Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lord Vendetta avec vous. Ici à Montréal, moins 11 degrés, grosse tempête, il fait très froid, aïe aïe aïe. Mais bon, on commence. Toujours en dollars canadiens, le XRP 36 sous, une baisse de 0,70%. Le market cap 17 milliards, une hausse de 7,07%. Le volume dans les dernières 24 heures, 6 milliards, une hausse de 58,52%. Et le circulating supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Okay. Le market cap de la crypto au complet, 1 trilliard 344 milliards, toujours les mêmes chiffres qu'hier. Et le volume dans les dernières 24 heures, 177 milliards. Et la BTC Dominance, 65,2%. Ok. Donc, premier sujet, et c'est une bonne nouvelle pour les XRP holders, Biden choisira un ancien membre du Ripple Board à la tête de OCC. Donc, OCC, un petit rappel, c'est le Office of the Controller of the Currency, l'office du contrôleur de la monnaie aux États-Unis. Donc, c'est un organisme gouvernemental. Biden, il a maintenant choisi Michael Barr, qui était un ancien membre du conseil consultatif de Ripple. Il l'a choisi pour devenir maintenant le chef de cet organisme gouvernemental, contrôleur de la monnaie aux États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est planifié, c'est le plan. Ok? Donc, avant que Michael Barr devienne le chef du OCC, qui était là avant? Et j'avais déjà parlé de ça dans les anciennes vidéos, dans les vidéos précédentes. C'est Brian Brooks. Donc Brian Brooks, avant de devenir le chef par intérim du OCC, c'était le chef juridique de Coinbase. Coinbase, c'est quoi? C'est un digital wallet sur lequel on peut acheter, vendre, trade la crypto-monnaie comme XRP, comme Bitcoin, comme Ethereum. Donc ce gars-là vient de ce monde et devient le chef par intérim du OCC. Donc pendant son règne, le 4 décembre 2020, il a donné le green light. Il a donné le green light le 4 décembre. Il a dit le 4 décembre, dans 6 à 8 semaines, on va donner le green light aux banques de custody, vendre, trade et acheter les cryptos pour leurs customers et pour eux-mêmes, et aussi utiliser les blockchains de paiement. Donc, ce gars-là a donné le green light et il a dit d'ici le 15 au 21 janvier, on est le 21 janvier, donc normalement, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les banques devraient avoir le green light. Je parle aux États-Unis, je ne parle pas du monde entier, je parle des États-Unis. Devront avoir le green light pour utiliser le blockchain de paiement, custody, vendre, acheter, etc., les cryptos pour eux-mêmes et leurs customers. Donc ce gars-là a fait ce qu'il a fait à faire, il est parti. Maintenant, il est remplacé par un gars de Ripple. Ah, c'est magnifique. Il est remplacé par un gars de Ripple. Donc, on va voir qu'est-ce que ce gars-là dit. Je suis ravi de rejoindre le conseil consultatif de Ripple Labs. Notre système de paiement mondial est très dépassé. Je pense que l'innovation dans le domaine des paiements peut aider à rendre le système financier plus sûr, à réduire les coûts et à améliorer l'accès et l'efficacité pour les consommateurs et les entreprises. Donc ça, c'est ce qu'a déclaré Mike Barr au moment de rejoindre Ripple Labs. Donc le nouveau, il n'a pas été encore confirmé, mais Biden l'a choisi. Il va le nominer. Mais ce gars-là a dit ce que je viens de lire. Ok? Ça, c'est sa mentalité, c'est son mindset. Et le mec va devenir le chef du OCC, le contrôleur de la monnaie. Comment tu veux que XRP devienne une security si un gars vient de Ripple et devient le chef du contrôleur de la monnaie aux États-Unis? Comme... Il faut vraiment être con là, pour ne pas comprendre tout ça. Anyway, bon, on avance. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo et vous pouvez lire plus en détail. Donc, deuxième article, c'est pas quelque chose de wow, mais c'est juste pour vous prouver une autre preuve que XRP, ce n'est pas une security, mais c'est une currency. Pornhub accepte désormais XRP. Donc, on peut aller sur Pornhub et on peut faire des paiements avec XRP. C'est pas seulement Pornhub, mais il y a d'autres sites, des sites de vêtements, des sites ou même des hôtels, d'autres places où on peut faire des paiements avec XRP. Donc, comment on peut faire des paiements avec une security? On peut pas faire des paiements avec des security parce que c'est des shares, c'est des actions. Tu achètes une part de la compagnie. Mais XRP, c'est une currency, c'est une monnaie. Donc voilà, tu me fais un service, tu me vends un truc, je t'envoie un XRP. Et ce XRP, tu peux l'échanger en n'importe quelle currency que tu veux. Donc c'est une currency, c'est une bridge currency. Ok? Donc je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez le lire plus en détail. On avance. Ripple ne se rendra pas à la Cour suprême pour demander un règlement. Les avocats pèsent. Selon le partenaire d'Anderson Kill, Stephen Pally, il est peu probable que l'affaire
SEC contre Ripple soit porté devant la Cour suprême. Le procès contre les fondateurs de Ripple montre le niveau de gravité de l'affaire. Pour la première fois, la Security and Exchange Commission, SEC américaine, a également poursuivi les fondateurs. Dans les précédentes affaires de valeurs mobilières de la SEC contre Kik et Telegram, ni Ted Livingston ni les frères Durov n'ont fait face à une action de la part de la SEC. Dans le cas de Brad Garlinghouse et Chris Larsen, Bally pense que la SEC a intenté une action contre eux pour avoir gagné 600 millions de dollars. Donc si la SEC tente de récupérer de l'argent pour le distribuer aux petits investisseurs, elle doit s'attaquer au fond des deux fondateurs. Donc, maintenant, le SEC s'attaque aux fondateurs de Ripple. On a Brad Garlinghouse qui est le CEO de Ripple et Chris Larsen qui est le fondateur de Ripple. Donc, eux, ils ont leur propre XRP. Sûrement, ils ont vendu leur XRP d'une façon illégale aux yeux de la SEC. Sûrement, ils ont empoché des millions de dollars illégalement aux yeux de la SEC. Ça, il n'y a aucun problème, je m'en fous, qu'ils aillent une amende, whatever. Mais ça ne change pas la valeur de XRP. Ça ne remet pas en doute la technologie de XRP. Ça ne remet pas en doute l'objectif de Ripple et l'objectif de XRP. L'utilité de XRP. Pour l'amour de Dieu. Ripple, c'est Ripple. XRP, c'est XRP. XRP est une monnaie décentralisée, un outil financier décentralisé, un bridge currency, un pont qui va connecter any value qui va circuler sur l'Internet. Ce bridge currency roule sur un ledger qui est décentralisé, le XRP Ledger. Et seuls des validateurs clés peuvent valider les transactions qui passent sur ce XRP Ledger. Et parmi ces validateurs clés, on a la SEC. Donc la SEC est un validateur qui valide les transactions sur le XRP Ledger. Donc le XRP Ledger, c'est un ledger qui a été créé par David Schwartz, le cryptographe de Ripple. Donc, quand je vous dis que le SEC connaît Ripple, c'est quoi Ripple, connaît l'objectif de Ripple, etc., 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 c'est pas de la bullshit. Ça, c'est Hollywood. Sûrement maintenant, comme je vous ai dit, ils sont en train d'attaquer Brad Garlinghouse et Chris Larsen pour leur soutirer quelques millions, pour avoir leur part du gâteau, une part du gâteau, etc. Mais XRP, c'est XRP. XRP Ledger, c'est XRP Ledger. La technologie reste une technologie inévitable qui va changer le monde des paiements. Qui va éliminer les comptes Nostro Vostro Accounts. Et le monde a besoin d'une liquidité énorme. Et XRP va donner cette liquidité. Ok? On avance. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Maintenant, cet article, c'est quand même un bon sujet. Au moins 25% de la valeur déployée dans DeFi s'éloignera d'Ethereum et accélérera sur le XRP Ledger d'ici la fin de l'année. Ripple predicts. Donc DeFi, c'est quoi? Je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi DeFi, mais DeFi, c'est la finance décentralisée. Est une forme expérimentale de financement qui ne s'appuie pas sur les intermédiaires financiers centraux, tels que les maisons de courtage, les bourses ou les banques, mais utilise à la place des contrats intelligents sur des blockchains, le plus courant étant Ethereum. Donc Ethereum, c'est une plateforme de smart contract, de contrats intelligents. Donc un développeur peut venir sur cette plateforme Ethereum, il peut créer des contrats intelligents sur lesquels il peut créer des applications, des dApps, une panoplie de choses. Malheureusement, cette plateforme, avec le temps, depuis tout le temps qu'elle est là, elle n'a pas évolué. Elle n'a pas fixé les problèmes qu'elle a. Elle ne s'est pas améliorée. Donc sur un plus grand scale, elle ne peut pas opérer. Les institutions financières ne peuvent pas l'utiliser. Les banques ne peuvent pas l'utiliser pour créer des smart contracts, pour créer des contrats intelligents, ou les développeurs du monde entier. C'est impossible. Et aussi, les frais, il y a trop de frais que les développeurs payent pour des transactions sur cette plateforme Ethereum. Ok? Mais, avec le temps, là déjà, il y a 25% avec le temps. C'est ce que Ripple predicts, 25% de la valeur déployée dans DeFi ira dans le XRP Ledger. Chose que les gens oublient, XRP Ledger est DeFi depuis 2012. Maintenant, les gens qui viennent de se réveiller, les newbies, ah yeah, ouais, moi je vais te connaître crypto en 2020, DeFi c'est le trend, oh DeFi c'est le trend, non, 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 non. Toi, tu viens de te réveiller, ok? Mais DeFi ce n'est pas le trend. Il
XRP Ledger est DeFi depuis très longtemps, avant même que tu connaisses c'est quoi Bitcoin. Il est DeFi depuis 2012. Et le XRP Ledger n'a jamais eu aucune complication, aucune erreur, aucune merde sur sa plateforme depuis qu'il est mis en place, depuis 2012. Donc, c'est pour ça, moi, je dis Ripple deviendra l'Amazon des cryptos. Ripple, elle va tout faire. Pas seulement les paiements, mais les smart contracts, le gaming et d'autres utilités que XRP pourra performer dans chaque domaine. Ok? Donc, on avance. Avec le Royaume-Uni, la Suisse, Singapour et le Japon à des kilomètres d'avance, l'avocat général de Ripple, Stu Alderoty, prédit que la réglementation de la cryptographie sera une priorité absolue pour l'équipe de Biden. That's good. Des réglementations intelligentes et bien pensées, communiquées de manière efficace et uniformément appliquées, peuvent aider à uniformiser les règles du jeu et à libérer l'innovation à une adoption plus généralisée, ici aux États-Unis. Outre la partie réglementaire, Ripple voit la frontière entre le flou bancaire et la crypto. Le directeur général Ashish Birla prévoit que davantage de fintechs seront en concurrence avec les banques sur un pied d'égalité cette année. Bien sûr, parce que les banques voient que les plateformes d'échange font énormément d'argent. Et là, on voit les plateformes d'échange qui reçoivent des chartes fédérales pour devenir des banques et offrir des services financiers banquiers. Donc oui, il y aura un gros clash. Donc le vent tourne, a ajouté Birla, qu'une société de technologie financière ou de cryptographie pourrait acquérir une institution financière traditionnelle. Donc qui sait, peut-être que Ripple va acheter une banque, peut-être que Ripple deviendra une banque, c'est pas peut-être, éventuellement elle le deviendra. Ok? Donc je vais mettre, il voit même, je vais lire ça aussi, et avec cela la finance décentralisée verra plus de traction. Mais le directeur de DeFi de Ripple, Michael Jokowski, prévoyait que le bon nombre des premiers projets DeFi s'effondreraient ou seraient acquis, mais dit que les DEX et les actifs enveloppés prendront de l'ampleur. Il voit même Ethereum perdre du terrain, car au moins 25% de la valeur déployée dans DeFi d'ici la fin de 2021 sera sur les réseaux autres qu'Ethereum. Il voit l'écosystème XRP Ledger tel que Flare et XRP Ledger Transaction Hooks étendre son rôle de leader dans DeFi. Donc, c'est quoi Flare? Flare, grâce à ça, que XRP pourra opérer dans le domaine de la DeFi. Xspring de Ripple investit dans Flare Networks pour améliorer le cadre d'utilisation XRP. Donc, Xspring de Ripple a annoncé un investissement dans Flare Network. Donc, Ripple ne own pas Flare, mais elle supporte Flare dans un effort continu pour prendre en charge de nouveaux cas d'utilisation pour XRP. Le communiqué officiel a lu. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui notre dernier investissement dans des contrats intelligents avec Flare Networks, le tout premier protocole d'accord byzantin fédéré, FBA de Turing. L'annonce a également souligné que le réseau Flare intègre la machine virtuelle Ethereum, qui permet aux réseaux publics et privés de tirer parti des contrats intelligents, comme le XRP Ledger. Flare ne nécessite pas d'incitation économique potentiellement non évolutive pour garantir la sécurité du réseau, l'annonce a entre autres déclaré. Le jeton natif de Flare sera un stablecoin algorithmique créé en partie en brûlant XRP. Et les paiements pour un contrat peuvent être effectués et reçus en XRP via Interledger, qui sera intégré à Flare. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place et ça va donner une autre utilité à XRP. Parce qu'il y a beaucoup de monde, 90% des gens pensent qu'XRP c'est seulement pour les paiements, mais XRP sera utilisé aussi pour les contrats intelligents. Donc quand les développeurs vont créer des contrats intelligents pour créer des applications, créer des choses pour les institutions financières, etc., ils peuvent être payés en XRP dans ces contrats intelligents. Donc c'est un peu technique, je ne suis pas un gars technique, je ne suis pas un développeur, mais on peut voir la grande image avec tout ça. Grâce à Flare, on voit d'autres use cases se mettre en place pour XRP. Ok? Et le dernier truc, ça, on voit Payment Infrastructure News. Over the next 5 years, 11 000 banks on the SWIFT network will migrate to ISO 222. Et on peut voir ici exactement Ripple Shaping the Future of Cross-Border Payments. Et elle fait partie du ISO 222. Parce qu'on avait parlé de ça hier et j'avais pas eu le temps de vous montrer ça. Donc on voit bien exactement Ripple fait partie du ISO 222. Et ici ça dit exactement 11 000 banques iront dans le ISO 222. Et la première member
DLT member dans ISO 222, c'est Ripple. Ok? Bref, 15 secondes, la vidéo il est finie. J'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai bien fait ça, j'espère que ça a été instructif pour vous. Et je vous vois demain. Suivez-moi sur Twitter, likez, subscribe et bye bye.